Chers apprenants, chères apprenantes, soyez bienvenus dans cette vidéo des cours informatiques de deuxième année. Dans cette séance, nous abordons l'architecture d'un réseau local. Donc le plan de travail, on va identifier les différentes architectures d'un réseau local. Et à la fin, on va travailler une activité pour faire une résumé de ce qu'on a vu dans le chapitre de réseau informatique. Donc tout d'abord, on distingue deux types d'architecture de réseau. Donc il y a l'architecture poste à poste et il y a l'architecture client-serveur. On commence par l'architecture poste à poste. Donc ici une image qui représente une architecture poste à poste. Quelles sont les caractéristiques de cette architecture? Tout d'abord, il ne comporte en général que peu de postes, moins d'une dizaine de postes. Donc cette architecture elle est utilisée dans les petits réseaux qui ne contient que 10 postes ou moins, par exemple dans une maison ou bien dans une petite entreprise. Chaque utilisateur fait office d'administrateur de sa propre machine. كل مستخدم يعتبر مسؤول على جهاز الحاسوب الخاص به. Donc les utilisateurs sont administrateurs de son propre machine. Chaque utilisateur décide lui-même des partages sur son disque dur et des permissions qu'il octroie aux autres utilisateurs. Donc le مستخدم هو الذي يحدد الموارد, donc les documents et les ressources qui veut partager avec les autres. الموارد التي يريد أن يقوم بمشاركتها مع الآخرين. Chaque utilisateur a le droit de partager ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut sur le réseau. Donc كل مستخدم عنده الحرية أنه يقوم بما يريد في جهاز الحاسوب الخاص به ومشاركة الأشياء التي يريد مشاركتها وتحديد المستخدمين الذين يستطيعون الوصول إلى حاسوبه الشخصي والوصول إلى الملفات والموارد المشاركة. Une ressource partagée sur un ordinateur apparaît sur les autres ordinateurs qui s'y sont connectés sous la forme d'une lettre de lecteur qui vient s'ajouter aux différentes partitions déjà présentes sur la machine. Donc les ressources partagées sont apparues comme des lectures de disque dans le poste de travail. Donc maintenant, l'architecture client-serveur. Donc ici, une image qui représente l'architecture client-serveur. Donc, on constate qu'il y a des ordinateurs simples et il y a un ordinateur qui s'appelle serveur. Donc, comporte en général plus de 10 postes. Donc, lorsque le nombre d'ordinateurs devient important dans le réseau, donc il est obligatoire d'administrer ces postes à l'aide d'un administrateur ou bien d'un serveur. La plupart des stations sont des postes clients, c'est-à-dire des ordinateurs dont se servent les ordinateurs. Donc la plupart des ordinateurs, معظم حواسيب الشبكة هي حواسيب خاصة بالمستخدمين. لكن هناك حواسيب تقوم بأدوار معينة, ce qu'on appelle serveur. Donc l'ordinateur qui va servir l'utilisateur, c'est un client, et l'ordinateur qui va servir les autres ordinateurs, c'est un serveur. Donc les autres stations sont dédiées à plusieurs tâches spécialisées. Donc les stations serveurs ont dédié à réaliser des tâches spécialisées. On dit alors qu'ils sont des serveurs. Par exemple, si les utilisateurs de réseau veulent par exemple sauvegarder leurs données. Donc, on peut créer un serveur de fichiers où les utilisateurs vont transmettre leurs fichiers dans ce serveur pour les stocker. Le réseau doit contenir un administrateur. Donc, le réseau local d'une architecture client-serveur doit contenir un administrateur, مسؤول. Donc, عكس الشبكة المحلية poste à poste. Donc chaque utilisateur est administrateur de son machine, mais dans l'architecture client-serveur, un seul utilisateur est devenir un administrateur مسؤول على الشبكة, qui va déterminer les ressources partagées et les droits d'accès pour ces ressources. Donc maintenant, on va travailler une petite activité
pour faire une révision de ce qu'on a vu précédemment. Donc, l'activité dit. Donc, l'activité, elle est séparée en deux parties. Donc, la première partie et la deuxième partie. Mohamed et Amin sont deux frères qui possèdent deux ordinateurs et une imprimante à la maison. Amin utilise la clé USB pour transférer les fichiers qu'il veut imprimer dans l'ordinateur de son frère Mohamed où est installée l'imprimante. Cette façon est lourde et ennuyante. Pour cela, Mohamed et Amin ont décidé d'installer un réseau local filière chez eux. La question 1. Quelle est la composante obligatoire que doit avoir chaque ordinateur afin d'être relié au réseau local de la maison? La question 2. Par quel moyen Mohamed et Amin doivent-ils relier les deux ordinateurs? Donc la deuxième partie. Le père d'Ahmed et Amin possède un ordinateur et veut aussi imprimer leurs documents dans l'imprimante branchée dans l'ordinateur de son fils Ahmed. La question, est-ce qu'ils ont besoin d'un autre équipement pour ajouter l'ordinateur de leur père au réseau local de la maison? Si oui, lequel? Quelle est la topologie réseau choisie par Ahmed et Amin? Cinquième, quelle est l'architecture réseau choisie par Ahmed et Amin? Et la dernière question, est-ce que le branchement physique des trois ordinateurs au réseau local de la maison est suffisant pour que les trois peuvent partager les données et l'imprimante? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir le partage de données et de l'imprimante entre les frères et leur père? Donc faites une pause de la vidéo et essayez de répondre aux questions et après on va faire la correction. Donc on commence la correction de l'exercice. Donc la question 1 dit: quelle est la composante obligatoire que doit avoir chaque ordinateur afin d'être relié au réseau local de la maison? Donc, chaque ordinateur doit comporter une carte réseau filière. Donc, l'ordinateur doit comporter une carte réseau filière. Donc, on doit vérifier à l'arrière de l'unité centrale s'il y a un port réseau qui va permettre à l'ordinateur de se connecter au réseau. La question 2. Mohamed et Amin doivent relier les deux ordinateurs par un câble paire torsadé. Le câble paire torsadé, une image de câble paire torsadé, ils ont besoin de connecteurs RG45 pour fabriquer le câble paire torsadé RG45. Pour le câble paire torsadé, il y a deux types de branchements des fils dans les connecteurs. Donc ces fils-là, ils sont branchés au connecteur de deux manières. La première manière, on dit le câble droit. Donc, on a un câble droit. Tout d'abord, les couleurs des fils. Il y a le blanc orange, il y a l'orange, il y a le blanc vert, il y a le bleu, il y a le blanc bleu, il y a le vert, il y a le blanc marron et il y a le marron. Et la même chose dans l'autre extrémité. Donc, le câble, il est constitué de deux extrémités. La première extrémité contient les couleurs et l'autre extrémité les mêmes couleurs. Donc, pour le câble droit, on doit trier les fils de cette manière. On commence par numéro 1, c'est le blanc orange. Numéro 2, c'est l'orange. Numéro 3, c'est le blanc vert. Numéro 4, c'est le bleu. Numéro 5, c'est le blanc bleu. Numéro 6, c'est le vert. Numéro 7, c'est le blanc marron. Et le dernier, numéro 8, c'est le marron. La même chose, on doit la faire dans l'autre extrémité. نفس الترتيب ديال الألوان. Donc ce type de câble, il est utilisé pour connecter un ordinateur avec un switch ou un ordinateur avec un routeur. Donc deux équipements de différents types. Il est utile, donc le câble paire torsadé droit, il est utile pour connecter deux équipements de différents types. Le deuxième type, c'est le câble croisé. Donc, on a deux extrémités avec les couleurs
orange, bleu, vert et marron, et le dégradé de ces couleurs. Donc ici, dans la première extrémité, on fait la même chose que le câble droit. Donc on a le blanc orange, on a l'orange, le blanc vert, le bleu, le blanc bleu, le vert, le marron, le blanc marron et le marron. Mais dans la deuxième extrémité, on va changer l'emplacement de câble 1, le fil 1 avec le 3 et le 2 avec le 6. Et on a l'organisation suivante. Donc le 1 est devenu le blanc vert. Donc ici le blanc orange et ici le blanc vert. Le deuxième est le vert. Et ici c'est l'orange. Le 3 c'est le blanc orange. Ici c'est le blanc vert. Puis donc le bleu reste à sa place. Le blanc bleu reste à sa place. Ici, à la place de vert, on a l'orange. Et le blanc marron et le marron restent à sa place. Ce type de câble, il est utilisé pour brancher un ordinateur avec ordinateur, un routeur avec routeur, un switch avec switch. Donc, il est utilisé pour brancher deux équipements de même type. Donc, la question... Donc, Ahmed et Amin va brancher les deux ordinateurs avec un câble pertorsadé croisé. Donc, la correction de deuxième question. Donc, Ahmed et Amin vont utiliser un câble de type pertorsadé, mais il est croisé, n'est pas droit, parce que on a deux ordinateurs, deux équipements de même type. La troisième question, est-ce que, donc après l'ajout de l'ordinateur du père de Ahmed et Amin, est-ce qu'ils ont besoin d'un autre équipement? Oui, ils ont besoin d'un autre équipement, c'est le switch. Donc le switch, il y a plusieurs gammes de switch, il y a les commutateurs de 8 ports, il y a le commutateur de 16 ports, il y a le commutateur de 24, 32 et 48 ports. Ça dépend du nombre d'ordinateurs qu'on a sur le réseau. 4. Quelle est la topologie choisie par Ahmed et Amin? Donc la topologie choisie du réseau choisi par Ahmed et Amin, c'est la topologie en étoile. Donc, on a l'ordinateur de Amin, l'ordinateur d'Ahmed où il est branché l'imprimante, l'ordinateur de leur père, puis on a le switch. Donc, on va connecter les ordinateurs au switch pour constituer le réseau. Donc, la question, quel est le type de câble utilisé dans cette manière, dans cette cas-là? Donc, c'est le pertorsadé, mais de type droit. Donc, parce que on a un ordinateur avec switch. Donc, deux équipements de différents types. La question 5. Quelle est l'architecture choisie par Ahmed et Amin? Donc, l'architecture réseau choisie par Ahmed et Amin est l'architecture poste à poste. Donc, on a chaque utilisateur est responsable de sa machine. Il est administrateur de sa machine et il va choisir les ressources qu'il va partager avec les autres. Donc, on n'a pas un ordinateur serveur qui va servir les autres ordinateurs. Donc, on dit l'architecture, c'est poste à poste. La sixième question, est-ce que le branchement physique des trois ordinateurs au réseau local est suffisant pour que les trois peuvent partager les données et l'imprimante? Donc la réponse, le branchement physique des trois ordinateurs au réseau local de la maison n'est pas suffisant pour que les trois peuvent partager les données et l'imprimante. Pourquoi il n'est pas suffisant? Parce qu'ils doivent configurer le système d'exploitation des trois ordinateurs pour qu'ils soient dans le même réseau local. Donc, après le branchement de réseau local, on doit configurer le système d'exploitation pour que les ordinateurs se communiquent. La question posée.
qu'est-ce qu'on doit configurer dans le système d'exploitation des 3 ordinateurs. ما هي الأشياء التي يجب أن نقوم بتعديلها في نظام التشغيل من أجل أن تصبح الحواسيب في شبكة محلية. Donc la réponse, on doit configurer le nom de chaque ordinateur. Donc on doit donner un nom à chaque ordinateur. Deuxièmement, on doit choisir un groupe de travail pour chaque ordinateur. Les ordinateurs dans un réseau local doivent être dans le même groupe de travail pour qu'ils puissent partager les ressources et les données. On doit configurer aussi l'adresse IP de chaque ordinateur. L'adresse IP, c'est un identifiant, c'est un numéro de 4 parties qui va identifier chaque ordinateur dans le réseau. Et on doit configurer les comptes d'utilisateurs pour que les utilisateurs peuvent accéder aux ressources partagées. Donc la prochaine séance, on va aborder comment configurer le système d'exploitation réseau pour qu'on puisse partager les ressources dans un réseau local. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine.